qui me fait des bisous. Je sais que mon adolescence n'est pas si lointaine, mais je tenais quand même à vous présenter les lectures que j'ai vraiment apprécié faire durant cette période. Par adolescence, je vais voir assez large puisque je vais comprendre les livres qui m'ont vraiment marqué, on va dire de mon collège jusqu'à la fin de mon lycée. Parmi ces livres, il y en a que vous connaissez forcément parce que ce sont des succès internationaux, que ce sont des classiques pour pas mal d'entre nous. Peut-être que certains d'entre vous ne les connaissez pas. En tout cas, ce sont des livres que j'ai vraiment apprécié lire, soit parce que l'histoire m'a profondément marquée même après toutes ces années, soit parce que l'univers est assez magnifique, ou bien parce que je les aime tout simplement. Mais pour la plupart d'entre eux, il s'agit de bouquins dont je ne pourrais absolument pas me séparer parce que je les aime vraiment beaucoup et que forcément l'univers est resté incrusté dans mon esprit très longtemps après les avoir lus. La première saga de bouquins est relativement connue, je pense qu'elle est peut-être plus connue de ma génération. Alors moi je suis née en 89, et oui. Je sais que quand j'étais plus jeune c'était assez populaire, en tout cas moi j'aimais énormément l'univers de cet auteur et de cette saga en fait qu'il a mise en place. C'était assez sombre et en même temps assez instructif, ça nous faisait voyager, ça nous faisait réfléchir, même si il y avait des schémas qui revenaient dans chacun des livres, mais c'est une saga que j'ai énormément aimée et il s'agit des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. La plupart des livres, en fait même tous, je les ai toujours empruntés à la bibliothèque et donc je les ai jamais eus sur le long terme avec moi. Ma maman m'avait acheté une espèce de compilation des 3 premiers livres qui avaient été édités après l'adaptation de ces 3 premiers bouquins en film, qui n'a d'ailleurs pas tellement eu de succès puisqu'il n'a pas été reconduit. Entre nous, quelque part, je comprends un peu pourquoi. Je sais que Netflix va adapter ça en série, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc pour resituer le contexte de l'histoire des Orphelins de Baudelaire, en fait, pendant 13 livres il me semble, nous allons suivre les aventures donc de 3 orphelins qui sont orphelins en fait au tout début du premier livre puisque leur maison brûle et leurs parents aussi. Ces 3 orphelins, il s'agit de Violette, Klaus et Prunille. On nous apprend au tout début du premier livre que ces orphelins faisaient partie d'une famille qui était plutôt riche. Il s'agissait d'une famille qui était plutôt fusionnelle, les parents et les enfants s'entendaient très bien, tout allait bien jusqu'à cette fameuse tragédie. Suite à cette tragédie, les orphelins ne peuvent pas vivre tout seuls et donc ils vont être placés dans des familles proches en fait de leurs parents. La première personne chez qui ils sont placés, il s'agit du comte Olaf. Et le comte Olaf, je vous spoilerai pas en vous disant ça, c'est un petit peu le gros méchant de la saga. Il a très bien compris que les orphelins Baudelaire faisaient partie d'une famille qui était très riche, et il est très attiré par la fameuse richesse de cette famille, et il compte bien s'en emparer. Pour ça, il va déployer tous les moyens qu'il peut mettre en place pour le faire, et en ayant les orphelins sous sa tutelle, il compte bien trouver un moyen de le faire durablement. Malheureusement, tout va pas se passer comme prévu pour lui comme pour les orphelins. Il va tout mettre en place pour réussir ses plans. Malheureusement, ils vont pas forcément réussir à chaque fois. Et c'est un petit peu l'objet de chacun des livres. On se retrouve un petit peu à chaque fois embrigadé dans les plans du comte Olaf et le quotidien désastreux des orphelins Baudelaire. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est pas forcément ce schéma qui est finalement assez répétitif, parce que dans chaque livre, on a toujours plus ou moins le même schéma. Il faut dire que les bouquins sont plutôt adressés à un public pas jeune adulte mais je dirais en dessous, plutôt collège. Donc l'intrigue est pas forcément la plus compliquée. Cependant moi ça me dérange pas du tout de les relire parce que j'avais adoré cet univers. Ce qui m'avait beaucoup plu c'était la façon d'écrire de l'auteur qui est assez onirique l'air de rien. En fait il sait très bien nous plonger dans un univers. Il nous embarque en général dès les premières phrases et on a du mal à s'en détacher. En tout cas moi c'est vraiment la perception que j'en ai. J'aimais beaucoup être embarquée dans les récits de l'auteur, de voir là où il allait plonger nos petits orphelins et de voir comment nos 3 enfants en fait allaient réussir à se dépêtrer de la situation dans laquelle l'auteur les plongeait. Ce que je trouvais très chouette dans ce bouquin, c'est qu'il avait aussi une facette un petit peu didactique. Au-delà d'une fameuse morale qu'on pourrait trouver dans chaque histoire, on a aussi beaucoup en fait de conseils sur des figures de style, des schémas narratifs. En fait, l'auteur va nous instruire au fur et à mesure de notre lecture. On va évidemment suivre les aventures des orphelins, mais évidemment au fur et à mesure de ces aventures, ils vont rencontrer divers types de péripéties, des obstacles, et pour surmonter ces obstacles, on va apprendre certaines choses avec les orphelins, liées à un domaine en particulier, mais en même temps on va apprendre aussi pas mal de notions de français, ce que j'ai trouvé super chouette parce que ça fait pas du tout tâche dans le bouquin. On apprend des mots, on apprend des figures de style, on apprend des schémas narratifs et je trouve ça vraiment chouette quand c'est imbriqué dans un bouquin d'une façon aussi bien fichue en fait. Donc ça c'est ce que j'ai énormément aimé, j'ai trouvé ça très instructif et j'aimais beaucoup évidemment l'aura des livres. C'est un univers qui reste relativement sombre parce que forcément les orphelins sont orphelins, ils ont vécu des aventures pas très cool et au fur et à mesure des livres ils vivent des aventures qui ne sont pas toujours très joyeuses, donc ils sont confrontés à des situations difficiles pour des enfants de leur âge. Du coup l'ambiance est assez sombre et on est obligé en fait de
plonger là-dedans avec eux, mais ça m'a pas du tout gênée, c'est très bien fait et c'est pas déprimant pour autant. Du coup c'est forcément une lecture que je vais recommander à un public qui est actuellement au collège. Je le déconseillerais pas du tout à des personnes qui sont au lycée, même si éventuellement le côté un petit peu instructif des livres peut gêner. Moi j'aime toujours le retrouver, je trouve ça tellement particulier, tellement unique, je l'ai jamais trop vu en fait dans d'autres livres que je trouve ça génial. Je le recommanderais aussi probablement à des personnes qui aimeront cet univers un petit peu sombre, parfois macabre. J'ai jamais trop vu ça en fait pour des bouquins en dessous d'un milieu jeune adulte ou adolescent. Vous retrouverez probablement cette saga dans mes futurs book hauls puisque je pense acheter les différents bouquins de cette saga indépendamment et en anglais parce que je les ai lus en français pour la première fois et j'aimerais bien les retrouver en anglais, ça m'apprendra aussi probablement d'autres notions d'anglais. Cette autre saga, j'y tiens particulièrement, j'en ai pas tellement entendu parler, en fait je pense que dans mon entourage personne d'autre à part moi l'a lu. Sur internet j'en ai jamais trop lu d'écho et il s'agit de la saga Bobby Pendragon de D.G. McHale. Alors c'est une saga dont j'ai jamais trop entendu parler quand j'étais plus jeune, mais je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est en tout cas une saga qui me tient particulièrement à cœur, j'ai aimé la plupart des bouquins et je pense qu'il s'agit des premiers bouquins qui m'ont fait pleurer et c'est très rare que je pleure devant un bouquin, ou en lisant un livre plutôt, mais ces livres-là font partie des rares livres qui m'ont fait verser des larmes. Pour resituer le contexte de Bobby Pendragon c'est le nom de notre héros. Il vit aux États-Unis dans une petite ville américaine tout à fait classique. Il a sa petite vie, il a ses copains, il a des copines. On va dire qu'il a les objectifs d'un enfant de 14 ans. Son petit quotidien tout à fait normal. Sauf qu'un jour son oncle déboule à l'improviste chez lui et l'embarque dans une espèce d'aventure qui va complètement le dépasser. Son oncle, il a toujours été vu comme un petit peu excentrique, un petit peu spécial, mais il adore son oncle, il le trouve très très cool. Son oncle va venir le chercher à moto et va l'emmener dans une destination qu'il n'aurait jamais pensé connaître. Notre héros va apprendre à ses dépens qu'il est doté de facultés qu'il ne pensait pas du tout connaître. Il n'a pas forcément des dons paranormaux, c'est-à-dire qu'il ne produit pas du feu, il ne peut pas voler, il ne peut pas deviner les pensées de son entourage. C'est pas du tout ce type de faculté qu'il a, mais en fait il va apprendre très vite et de façon assez brutale qu'il est un voyageur. Alors c'est pas un voyageur au sens classique du terme, non, lui il peut voyager entre différents mondes, des mondes un petit peu parallèles au sien, à la Terre, et il va apprendre qu'il existe plein de mondes parallèles qui font partie d'un tout, et ce tout s'appelle Allah. Cet univers est doté de plusieurs planètes. On a une première Terre, une seconde Terre, on a d'autres mondes complètement différents de la Terre. Par exemple, on a un monde qui s'appelle d'Enduron, c'est celui qu'on rencontre dans ce premier tome. Il y a des mondes qui sont complètement marins, des mondes qui sont médiévaux comme celui qu'on rencontre ici, des mondes qui parfois en fait s'assimilent je pense à un univers dystopique, d'autres qui sont complètement affiliés à un univers fantasy, d'autres qui ressemblent au nôtre. Il y a une Terre qui se passe au cours de la Seconde Guerre mondiale, bref des univers parallèles qu'on va rencontrer en fait dans chacun des livres. Donc l'oncle de Bobby va l'embarquer dans ce tome là dans le monde de d'Enduron qui est médiéval, et il va le plonger dans un monde qui est confronté en fait à une espèce de crise qui n'existait pas avant, et le rôle de notre héros ça va être de rétablir un petit peu cette crise, un petit peu malgré lui. Évidemment, cette crise est forcément causée par un espèce de gros méchant, celui qui fait partie de toute la saga, qui s'appelle Saint Dane. Alors je reconnais que les personnages de ce roman ont tous des noms vraiment très particuliers. Notre héros va donc être forcé de grandir un petit peu vite puisqu'il va être embarqué dans ce monde-là, il saura pas forcément comment repartir, et il va devoir faire face à des enjeux qui le dépassent complètement. Voilà pour ce qui est du résumé un petit peu grossier du premier tome. Je sais pas si je vous aurais tenté avec, mais bon, vraiment je vous recommande de vous pencher là-dessus parce que moi je tiens énormément à ces bouquins. Quand je vous parlais d'un monde aquatique, c'est celui-ci. Il s'agit de la cité perdue de Phare. Et dans le troisième tome, on se retrouve dans un univers confronté en fait à la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'on n'est pas en Europe, on est aux États-Unis cette fois-ci. Ce que j'aime énormément avec l'univers de Bobby Pendragon, c'est qu'en fait on va toucher en fait à plein de styles et à plein d'univers littéraires très variés, et qu'à chaque livre, à chaque conflit, à chaque enjeu auquel est confronté Bobby Pendragon, on va avoir une petite leçon finalement. Certains livres vont dénoncer un petit peu l'omniprésence de la technologie, d'autres vont dénoncer le racisme, d'autres vont dénoncer l'égoïsme. En fait chaque monde finalement a des enjeux qui sont très précis, mais qui dénoncent finalement des paradigmes, des conflits, des enjeux qu'on connaît en fait actuellement et qu'on connaissait quand ils ont été écrits. Ce que je trouve très chouette parce que finalement c'est pas juste un roman distrayant, on se pose aussi beaucoup de questions et on tire pas mal de leçons de ces livres, et en fait ça nous encourage vraiment la réflexion, surtout à ces âges-là. Je trouve ça vraiment important et assez capital. Au-delà des enjeux et des leçons qu'on peut tirer dans ces différents livres, j'ai adoré l'univers fantastique de certains bouquins, l'univers fantasy de d'autres.
En général, il y a énormément d'actions. Moi, en tout cas, je m'ennuyais jamais quand je lisais ces livres. C'est une saga que je pense relire très prochainement parce que j'en suis en fait très nostalgique. Donc si jamais vous avez l'âge finalement requis pour ces romans, je vous les recommande. Peut-être qu'en les relisant adultes, on n'est peut-être pas aussi bien plongé dedans. Maintenant, je vais me replonger dedans avec bonheur. J'adore cette saga. Franchement, c'est très complet, il y a tout et c'est vraiment pas con comme saga. Si jamais j'ai réussi à vous tenter, et je l'espère, foncez sur le premier tome, moi je l'aime. Et comment ne pas parler de ce livre quand on consacre une vidéo aux sagas littéraires de notre adolescence enfance? Vous devinez forcément de quel bouquin je vais vous parler. A priori, la majorité d'entre vous l'avez lu, il s'agit de Harry Potter par J.K. Rowling. Ce qui est marrant avec Harry Potter, c'est que la première fois qu'on me l'a présenté, je me rappelle que c'était chez France Loisirs, je me rappelle, c'était ma maman qui me proposait de lire et qui me disait tiens, j'ai entendu que c'était très très bien, tu devrais lire, je pense que ça te plaira. Et je lui ai dit non, j'ai pas envie, en plus la couverture est moche. Voilà, je sais pas si c'était mon esprit de contradiction qui commençait à naître à cette époque ou bien si j'étais un petit peu bornée. Mais bon, je suis vite revenue sur mes paroles puisque je me souviens l'avoir emprunté au CDI du collège. Et oui, c'est vieux tout ça. Et être tombée immédiatement amoureuse de cet univers. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'aime Harry Potter et pourquoi ça marquera toujours? Je pense qu'on a tous les mêmes. L'univers est génial, il est vaste, mais tellement vaste. L'auteur a créé un truc qui est magique en fait. Même si là on suit une partie de personnages, on nous en montre des tonnes et des tonnes, on nous raconte des tas d'histoires parallèles en fait à cet univers, et en fait on pourrait carrément en inventer 3 millions d'autres dans cet univers, parce que cet univers il est cohérent, il est concret, il est magnifique. Je pense que c'est l'univers que j'aime le plus dans toutes les sagas que j'ai pu lire, et puis c'est un univers que j'aimerais connaître, franchement. Si on m'avait dit un jour tu peux être sorcière et aller à Poudlard, mais je serais partie, hein. Je reste pas là moi. J'aime évidemment beaucoup l'histoire, au fil du temps je me suis évidemment rendu compte du parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et Harry Potter, hein. Il est quand même assez flagrant je trouve. Ce que je trouve très cool en fait, qu'on puisse apporter aussi un petit peu ce côté didactique, que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, et qu'il faut un petit peu faire la part des choses et s'ouvrir au monde, et c'est ça qui est important dans la vie. J'aime le concept, j'aime l'univers, j'aime beaucoup les personnages, même si j'en déteste certains, par exemple Ron. Pas mal de gens l'aiment, surtout à travers les films je trouve, parce qu'il a l'air beaucoup plus gentil dans les films alors que dans les bouquins ça peut être un sacré connard, pardon. Je l'aime pas. Pour moi l'héroïne c'est Hermione, c'est pas Harry. Heureusement qu'Hermione est là, hein, voilà, je tiens à le dire, heureusement qu'elle est là. Au-delà de ça, voilà, la saga est parfaite, même si j'ai un petit peu détesté l'épilogue du tout dernier livre, mais ça je ne suis certainement pas la seule. Je ne sais plus quoi dire sur Harry Potter, si ce n'est que franchement allez-y, même si vous avez des réticences et que vous vous dites oui mais ça me saoule tout le bruit autour, franchement jetez-y un œil parce que c'est beaucoup mieux que les films. Je dénigre pas les films que j'apprécie tout de même, mais l'univers est 1000 fois plus complexe, tellement immersif, tellement chouette que je vous recommande de plonger dans les livres si vous ne les avez pas lus. J'ai bien essayé de convaincre ma sœur pendant des années à les lire, mais non, j'y arrive pas. Mais franchement, vous loupez un truc si vous lisez pas les bouquins. Enfin, toute dernière saga de cette petite vidéo, il s'agit d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est pas la saga qui a été la plus lue, il me semble. Moi, quand je lisais Harry Potter à l'époque et que je me suis penchée sur À la croisée des mondes, je sais que tout le monde n'allait pas vers ce livre tout de suite. Je pense qu'il avait l'air plus compliqué, plus gros aussi qu'Harry Potter, puisque le premier tome d'Harry Potter est ici, et À la croisée des mondes juste à côté. Peut-être que le volume de pages était un petit peu impressionnant à l'époque. À la croisée des mondes a aussi bénéficié d'une adaptation cinématographique, comme la plupart des bouquins que je vous ai présentés, sauf Bobby Pendragon. À la croisée des mondes, je crois que je l'ai découvert au fil de mes pérégrinations dans le CDI, puisque je squattais le CDI quand j'étais petite. Je pense que j'y ai passé la majorité de mon collège. J'avais un petit peu peur au début de me plonger dedans parce que c'est un univers qui est plus complexe qu'Harry Potter, je trouve. Il est plus sombre, il est plus dur aussi, même si Harry il vit pas forcément des choses très sympas, mais il est quand même bien accompagnée. Ici on a une héroïne qui est aussi accompagnée, mais qui va devoir se débrouiller beaucoup plus toute seule, qui vit dans un univers qui est vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus froid, inventé de toutes pièces, il ressemble pas forcément au nôtre. Mais bon, dans ce roman, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Lyra, et comme tous les enfants de son âge, et même les adultes de cet univers-là, ils sont accompagnés de ce qu'on appelle des Roger qui est orphelin comme elle. Sauf qu'un jour, Roger disparaît et Lyra va vouloir partir à sa recherche. Elle ne comprend pas comment il a pu disparaître et elle veut savoir où il est. Elle va se lancer sur ses traces dans un voyage dans le Grand Nord,
Et au fil de ce voyage, elle va en apprendre beaucoup sur son passé, sur son avenir, les enjeux de ce monde-là et un petit peu les complots en fait qui peuvent se dérouler dans ce monde-là. Et elle va nouer pas mal de relations, elle va vivre beaucoup d'aventures, elle va être confrontée à des choix très difficiles pour une enfant de son âge. Bref, elle a un sacré voyage initiatique en face d'elle. Ici, c'est plus une trilogie qu'une saga, puisqu'on a un deuxième tome qui s'appelle La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre. Cette saga, elle a aussi réussi à me tirer des larmes et plus d'une larme au fil des pages, au fil des tomes, ce que je trouve très cool. Pas que j'aime pleurer, hein, mais j'aime bien quand un livre a ce pouvoir-là de nous faire vivre vraiment très concrètement des émotions. Parce que pleurer devant un livre, c'est quand même, je trouve, plus difficile que pleurer devant une série ou un film. Là, il s'agit de visualiser vraiment tout l'univers et toutes les scènes. Et quand un auteur réussit à mettre ça en place et à nous tirer des larmes, franchement, c'est qu'il a fait un boulot de fou. Cet univers est quand même vachement plus complexe que je pense la plupart de ceux que je vous ai présentés. Cependant, il n'est pas du tout inaccessible. Mais je pense que c'est elle qui peut donner envie peut-être plus tard de s'intéresser à un univers peut-être plus science-fiction parce que c'est très créatif, c'est très vaste, c'est très immersif. Je le recommande à tout le monde quoi, c'est une saga qui est parfaite. Elle a peut-être pas autant de succès qu'Harry Potter, mais en tout cas pour les personnes de mon âge, de ma génération, je sais qu'elle a pas mal marqué le monde. On est tous assez nostalgiques de ces romans et si jamais vous ne les avez jamais lus, allez-y. Si toutes ces sagas m'ont marqué et me marquent encore en fait après toutes ces années, parce qu'il s'est quand même passé du temps entre la première fois où je les ai lus et maintenant, c'est que je pense qu'ils ont tous certains points communs qui font qu'ils ont tendance à happer en fait leur public. Ce sont des univers complètement immersifs, ce sont des univers dans lesquels on tire des leçons, on apprend beaucoup de choses, que ce soit par exemple les orphelins Baudelaire, tout simplement des figures de style. On ne s'ennuie pas du tout, il s'agit d'univers où il se passe beaucoup de choses, nos héros en fait font vraiment quelques voyages initiatiques, on va en tirer des valeurs qui sont pour moi assez justes en fait. Je dis pas que tous ces bouquins sont spécialement humanistes, mais en fait je trouve qu'ils délivrent de très bonnes valeurs qu'on garde en fait en grandissant et surtout quand on les lit à l'âge approprié en fait. Je dis pas que les bouquins vont vous éduquer, mais ils ont un petit peu cette vocation-là à vous ouvrir l'esprit, à vous faire vous poser les bonnes questions. Et c'est ce que je trouve vraiment génial dans des livres. J'adore quand on en tire des leçons et quand on se pose des questions et quand des univers aussi immersifs nous permettent de voyager en fait. Parce que c'est vraiment des voyages que j'ai fait dans ces livres. Harry Potter, j'aimerais et toujours. J'ai lu milliards de fanfictions sur Harry Potter parce que comment ne pas en écrire, comment ne pas profiter d'un monde qui est si vaste et dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Et ça c'est magique de créer un monde qui est aussi énorme, aussi bien fait, aussi concret et dans lequel on peut tout inventer finalement. J'allais oublier, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces livres me marquent vraiment et m'ont plu finalement au fil des années sans jamais me décevoir, c'est qu'on a tendance, et même c'est sûr, on grandit avec les personnages au fil des tomes. Et donc j'ai vraiment eu l'impression de grandir avec Harry Potter et donc finalement de presque vivre les mêmes schémas que lui. Tout ce qui va être très adolescent, les premières relations amoureuses, les premiers sentiments, même le fait de se confronter aux autres, de s'affirmer un petit peu. Tout ça fait que forcément ça m'a marqué profondément parce que mais je m'identifiais beaucoup au personnage. Tout ça en fait entre en jeu et ça fait que vous vous identifiez au personnage, que le roman vous marque et que vous grandissez avec et donc forcément ça reste là un petit peu. Donc j'espère, même si je pense que je vous ai pas fait découvrir des tas de livres, j'espère que j'aurais pu vous tenter avec en tout cas Bobby Pendragon si jamais ça vous tente. N'hésitez pas à me partager les lectures que vous avez aimé faire à ces âges-là, que vous aimez sans doute relire peut-être à votre âge actuellement. Je suis très curieuse de les connaître, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Je vous remercie toujours plus d'être toujours plus présent sur ma chaîne. Vous êtes adorables dans vos commentaires, merci. Je vous fais des bisous comme je disais tout à l'heure et je vous dis à bientôt. Salut!